Vas-y. Je suis Serge Deschamps. J'élève des bovins viande en agriculture biologique et je suis donc en Périgord vert, aux portes de Thiviers, sur la commune d'Aizorac. Ce matin à 8h, à peu près vers les 8h, j'ai entendu mes chiens aboyer et j'ai découvert qu'il y avait la présence des gendarmes. Le juge avait pris une ordonnance pour me faire partir le reste de mon troupeau, donc 25 bêtes avec les petits veaux. Ils veulent tout abattre. Tout autour de ma ferme, les gendarmes sont présents, voire jusqu'à 1 km à la ronde. Voilà, tous les axes routiers sont bloqués ou surveillés, quoi. Et voilà. Tu te sens comment par rapport à ça? Là, je me sens trahi déjà, démuni et surtout humilié. C'est une très grande humiliation. Le mal est profond en moi quand même et c'est insupportable. J'ai quand même des sympathisants qui me soutiennent. D'autres paysans? Ouais, voilà, d'autres paysans. Et ça, je suis très, très, très touché. J'ai un message à envoyer à la préfète. Arrêtons ce carnage sur nos campagnes. Car là, vous tuez les bêtes, mais vous tuez les fermiers, les agriculteurs et surtout la biodiversité qui va être tout chamboulée. Je pense que il y a certaines structures qui tirent l'épingle du jeu, notamment peut-être les abattoirs et l'industrie de la viande, qui cherchent à détruire les exploitations, surtout les petites, et pour en tirer profit. Voilà. Là, vous êtes venu en urgence. Vous avez fait combien de kilomètres? Vous avez fait combien de kilomètres là? Plus de 90 km, ouais. Pour venir soutenir Serge. Pour venir soutenir Serge. Parce que vous, du coup, c'est quoi votre situation? Nous, c'est qu'on va être en abattage total. D'ici 3 semaines. Au 13 juin, il faut que tous les animaux soient partis. Ok, et vous avez une possibilité de vous défendre? Justement, c'est ce qu'on essaie de voir. On essaie de voir. C'est difficile une fois que la machine est enclenchée. Une fois que la machine est enclenchée, c'est très compliqué compliqué de les arrêter. Ouais. Il y a un moment donné, on ne peut pas continuer d'abattre des bovins comme ça, sans arrêt. Alors là, en plus, ça condamne quand même les éleveurs, mais après, il faut savoir que les éleveurs qui ont eu les abattages, ils ont du mal à s'en remettre. Nous, sur le secteur, on a plusieurs éleveurs qui ont eu 3 abattages consécutifs. Les gens s'en sont pas remis. D'ailleurs, à la 3e fois, ils ont littéralement abandonné. Donc oui, il y a des choses à faire. Il faut faire évoluer les tests aussi, parce qu'il y a énormément de faux positifs. Les tests ne sont donc, pas fiables. Les tests, il y a des fiabilités au niveau des tests que voilà, c'est pas fiable. Donc il faut les faire changer. Comme tous les éleveurs bovins, on est obligé de se soumettre au protocole annuel de prophylaxie. Mais disons que pour le moment, on passe entre les gouttes et on n'a pas de résultats qui sont positifs. On n'est pas concerné comme vous. Pas encore. Pas encore. Mais vous pouvez être les prochains sur la liste à tout moment. Très clairement, très clairement. C'est clairement juste pour que la France garde son statut indemne d'IBR. Pour pouvoir exporter de la viande. Import-export, faire du pognon pour les gros. C'est juste une histoire d'argent, tout simplement. Ça part de là. La maladie est là depuis 50 ans, les vaches peuvent très bien vivre avec. Et jamais on éradiquera une maladie en tuant le cheptel bovin français entièrement. On est bien d'accord. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut de la diversité pour lutter contre les maladies. C'est ça. Et ça vous fait quoi de voir ce dispositif policier en place ce matin avec plusieurs dizaines de policiers autour? Moi ça m'étonne pas parce qu'on est quand même dans un état répressif et je pense qu'il flippe de ce qui pourrait se passer. Effectivement, si on est 100 personnes à se mobiliser, et je pense qu'il faut que les gens se mobilisent. Il faut que ça se sache, quand on est paysan, on est isolé. Ouais. Donc c'est très facile, voilà, on peut prendre leur cas. Dès l'instant où tu essayes d'aller contre les autorités, on accélère le process, on te fait du chantage. Et au bout d'un moment, il va falloir que ça s'arrête. Et c'est facile quand tu es tout seul dans ta ferme de mettre une pression comme ça. Et donc, plus on sera nombreux, plus on en parle et plus les choses vont bouger. C'est compliqué, on voit l'isolement des paysans là. Vous êtes syndiqués vous là, 4 ou pas? Nous on a la conf, nous on a la CR. Voilà. Comme quoi, les gens arrivent à se rassembler, c'est vrai. Est-ce que vous avez un message aux autorités, à la préfecture, à toutes les personnes qui décident cette situation-là maintenant ce matin Mais d'être vraiment écouté et pas juste on vous écoute, on vous a entendu et on passe à autre chose. Non, au bout d'un moment, il faut avoir un réel débat où vraiment on écoute les paysans. Pas faire des réunions juste pour que ce soit eux qui parlent et qu'on ait rien à juste dire. À écouter ce qu'ils nous ont dit sans écouter les revendications des éleveurs. Mais qu'il va falloir changer ce système global. Et arrêter de faire de la politique pour exporter et pour faire du business et une agriculture productiviste, ça il faut arrêter.